Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi ça va de mon côté, je suis paisible, je suis reposée mentalement. Voilà. J'expérimente une forme de repos mental en ce moment et ça fait du bien. Que je fasse rien de spécial. Mais j'expérimente le repos mental et ça fait du bien. Un peu plus posé, un peu plus paisible. J'avais envie de vous partager une ébauche, dans le sens où ça, c'est pas une vérité en soi, c'est un cheminement que je suis en train de faire par rapport à là où j'en suis dans mon parcours de vie. Donc c'est pas gravé dans du marbre, c'est pas une vérité, c'est pas quelque chose de fondamental, c'est pas un principe sur lequel se reposer. C'est simplement des pistes de réflexion et une ébauche. Voilà. Ça peut toujours évoluer, donc vous prenez si ça fait sens dans votre cheminement et si vous avez les mêmes questionnements et le même cheminement que moi. Si vous, ça vous apporte quelque chose de constructif. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que je vous dis au plus profond de vous-même, dans ces cas-là, bah, ne prenez pas, hein, c'est important. Voilà, ne prenez pas, pas dans le sens où il n'y a pas d'obligation, mais je vous fais confiance pour faire preuve de discernement par rapport à ce que j'ai partagé. Comme tout ce que je partage sur la chaîne d'ailleurs. Parce qu'on a tous un chemin différent. Euh, J'avais envie de vous parler de la toxicité. J'ai vraiment envie de faire des vidéos en ce moment sur la toxicité chez l'être humain. L'être humain avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain au sens général, homme comme femme. L'être humain, les hommes comme les femmes. Quoique il peut y avoir des fois des différences, possiblement, je me demande potentiellement si des fois dans les dynamiques relationnelles, il peut pas y avoir des différences à certains niveaux entre l'homme et la femme, dans notre manière d'approcher et de vivre la relation, ou du moins entre polarité féminine et polarité masculine. Voilà. Peut-être pas en tant que genre, mais en tant que principe masculin ou principe féminin. Euh, Déjà, comment on vit la relation? Déjà, je poserai un, un premier constat. C'est que ça dépend comment on vit la relation avec soi-même. Je pense que le potentiel de toxicité dans une relation, qu'elle soit là c'est plutôt, j'explore beaucoup le cadre amoureux en ce moment, le cadre sentimental, la relation de couple, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel. Après, voilà, je connais pas le cadre des couples homosexuels, donc vous prendrez selon votre expérience, vous prenez selon votre orientation sexuelle. Moi, je parle en tant qu'hétérosexuel, je ne peux pas me mettre à la place des personnes qui sont homosexuelles, bien évidemment. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais je dirais que ça dépend l'état actuel de notre relation, de la qualité de la relation que l'on entretient avec soi-même. Déjà, est-ce qu'on entretient est-ce qu'on nourrit une relation, un dialogue avec soi-même? C'est-à-dire dans la présence à soi-même. C'est-à-dire qu'on fait un retour sur soi-même et qu'on est vraiment en dialogue presque continuel, des fois en dialogue avec soi-même. Un dialogue qui n'est pas enfermant et qui n'est pas détourné ou complètement déconnecté de l'extérieur, ce qui a été mon cas. C'est-à-dire que moi j'avais un dialogue avec moi-même, une présence à moi-même qui n'est pas tout à fait consciente, qui était plus dans l'enfermement et dans le rejet de. Et donc, en fait, quand je suis dans le rejet de l'extérieur, je suis dans le rejet de moi-même. Et ça fait partie du processus lié à la blessure de rejet. La reconnexion avec soi-même. Et quand on est sur ce chemin de reconnexion avec soi-même, c'est là qu'on commence à s'intéresser, à identifier qu'est-ce que c'est que la toxicité pour nous. Et on commence à repérer les schémas toxiques dans les relations. Moi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai commencé de manière vraiment très inconsciente et très innocente, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un chemin de reconnexion avec moi-même. Ça s'est fait naturellement. Je me suis sentie guidée. J'ai eu un appel, un besoin viscéral de me retrouver, de me reconnecter avec moi-même. Euh, et c'est ça après qui a permis que j'arrive mieux à identifier mon environnement et à mieux comprendre les dynamiques relationnelles à l'heure d'aujourd'hui. Et
c'est ce qui permet, je pense que quand on commence à se reconnecter à soi-même petit à petit, sur différents plans, je sais pas si c'est sur le plan émotionnel, comment ça va se passer de manière différente pour chaque personne. Des fois, c'est sur le plan charnel. Il y a une reconnexion à soi-même qui s'effectue des fois sur le plan charnel, vécu dans la relation de couple. Il faut savoir que l'intimité charnelle, elle permet aussi la reconnexion à soi quand elle est bien vécue et quand elle permet cette conscience, cette prise de conscience. Et soit elle se vit sur le plan émotionnel, soit des expériences sur le plan professionnel qui nous amènent à nous reconnecter à nous-mêmes, soit voilà, sur le plan familial ou le plan relationnel large. En fait, les expériences que nous vivons sont un terrain fertile d'exploration et de possibilités de reconnexion avec soi-même. Si tant est que le chemin se fait, on revient vers l'intérieur, on se recentre vers l'intérieur de soi-même. Si on est tout le temps, le chemin se fait que vers l'extérieur, s'il n'y a pas ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, il peut pas y avoir cet ancrage de la reconnexion de soi-même, à mon sens. Et le piège, on m'amène à parler de la reconnexion de soi-même. Le piège, c'est que quand on commence à se reconnaître, parce que je l'ai vécu et je le vis encore, quand on commence à se retrouver avec soi-même, on est dans sa zone de confort. Alors, même s'il peut y avoir des remontées émotionnelles ou des peurs ou des choses difficiles à accueillir, on se sent, voilà, on commence à se, peut-être des fois à se replier sur soi-même et on ne veut plus revenir vers l'extérieur. Et parce que le miroir que nous renvoie l'extérieur, euh, ça vient perturber ce cocon qu'on a créé à l'intérieur de soi. Et la paix à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est complètement. En fait, la paix à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose que l'on trouve en étant en mettant des œillères et en étant fermé et barricadé dans sa tour et on ne veut plus rien savoir du monde extérieur. La paix, elle se trouve aussi dans le chaos et dans l'ouverture au monde extérieur, dans ce qu'il est, dans ce qu'il propose à vivre à un instant T. C'est même une piste de réflexion pour moi-même. La paix ne se trouve pas dans l'isolement, elle se trouve dans dans le fait d'oser voir, d'oser ressentir ce que le monde extérieur nous fait ressentir et ce qu'il nous propose de vivre à un instant T. Et c'est dans cet état de conscience qu'on peut se demander, de se dire, de reprendre son pouvoir, que la réalité n'est pas figée. On peut changer son monde extérieur si on le souhaite, dans le sens, dans ces dynamiques relationnelles, ou selon les prises de conscience et les choix que nous allons faire. Se dire que notre monde intérieur et notre monde extérieur, ils sont tout le temps en perpétuelle connexion, en perpétuel mouvement. Il y a toujours ce va-et-vient entre l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Et on me dit pour comprendre d'où peut venir la toxicité et le potentiel de toxicité dans la relation à soi-même et dans la relation aux autres, c'est important de comprendre apparemment, ce que je viens de canaliser, ce que je viens de dire. C'est l'échange entre son monde extérieur, son monde intérieur et son monde extérieur. Et c'est en dehors, c'est pas que dans la relation effet miroir. Il n'y a pas que ça apparemment à prendre en compte. C'est un échange avant tout. En fait, c'est de comprendre la notion. En fait, on me dit pour comprendre la notion de toxicité, c'est comprendre déjà ce que c'est que la dynamique relationnelle. Rentrer en relation avec les personnes, comme les objets, comme notre environnement qui paraît inanimé, comme les lieux. euh, En fait, tout est énergie. Les lieux, la nature, les êtres vivants, les animaux, même les objets inanimés, tout est énergie. Et donc, il y a forcément une synergie. Il y a une rencontre de deux énergies différentes ou sine qua non, à un moment donné, qui crée une troisième énergie. La troisième énergie, c'est la rencontre de deux énergies distinctes, une personne et une autre personne. Ça crée une troisième dynamique, une troisième énergie.
Et c'est dans cet espace de cette troisième énergie que peut éventuellement se créer le potentiel de toxicité ou non. C'est au moment de la création du lien. Et qu'est-ce que ça va venir faire écho en nous? Ça dépend aussi quelle est notre vision du lien à l'autre, du lien à soi-même. Comment on le vit, comment on le ressent. Et si on est OK dans le fait d'être en connexion si on est OK dans la création d'un lien qui va forcément provoquer des choses en nous. Est-ce qu'on est OK pour vivre consciemment le lien et se remettre en question si nécessaire? Parce que ça demande des efforts. La création d'un lien, ça demande des efforts. Dans le sens de cet état de conscience, je pourrais vous dire, ça demande des efforts. Ça demande peut-être de remettre les choses en perspective, ça demande peut-être de lâcher certaines certitudes, de lâcher certaines croyances, et ça demande de ne pas vouloir figer le lien et d'accepter que le lien est en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution. Et donc forcément que ça va avoir un impact sur nous. Comment on va se vivre dans la relation, et ça va peut-être faire bouger des choses de ce qu'on pensait de notre propre identité de nous-mêmes. Et est-ce qu'on est OK et en acceptation avec ça? Que ça peut faire bouger des lignes à l'intérieur de nous-mêmes. La toxicité, elle vient du refus, du rejet, et on n'accueille pas et on ne réceptionne pas ce qui vient de cet espace de création de lien, ce que ça vient nous renvoyer à nous-mêmes, de cette dynamique, de cet échange, en fait, on fait une, comme une barrière et qu'on renvoie l'énergie à l'autre sans accueillir ce qui vient vers nous, sans le travailler en soi, le transmuter. Et de ce fait-là, ça fait comme un effet ping-pong. On se renvoie la balle. Et donc, en fait, quand on se renvoie la balle sans accueillir ce que ça fait en nous, il n'y a pas la possibilité de créer cet espace de création de lien et de le faire évoluer. Et c'est là où peut naître la toxicité. C'est cet effet de boomerang, cet effet de ping-pong, je te renvoie la balle, sans se laisser traverser intérieurement par cette énergie. C'est intéressant à méditer. Même pour moi-même, euh, il faut que je revienne que je comprenne ce que ça signifie pour moi, parce que je viens de poser des mots. En fait, pour être honnête avec vous, moi, je m'attendais à vous parler de la toxicité et je me disais, je savais déjà ce que je voulais vous dire. J'avais mon axe de réflexion et j'avais déjà mes mots posés. Et en fait, là, on m'amène à canaliser sur un autre axe que je n'avais même pas moi-même pensé. C'est ça aussi l'art de la canalisation. Et le potentiel de toxicité, ça naît de nos certitudes. Et, et c'est de pas rester figé sur sur un plan, comme moi je viens de le faire un instant, c'est de se laisser traverser par autre chose en fait. Comme moi, j'avais mon plan, j'avais mon axe de réflexion, et finalement c'est une autre réflexion, une autre canalisation qui s'est proposée à moi. C'est vraiment en fait, c'est de se laisser traverser. Dans cet échange d'énergie, c'est de se laisser traverser pour que la transmutation puisse se faire. Bah, prenez ce qui résonne. C'est un sujet de méditation, de réflexion. Voyez ce qui vient ou ce qui vient pas. Si ça vous apporte des pistes de réflexion, si c'est constructif pour vous, si voilà, si ça ne fait pas écho en vous, c'est pas grave, hein, c'est ok, hein, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de, c'est juste que voilà, c'est peut-être que cette réflexion n'est pas, ne vient pas à la rencontre de votre propre réalité du moment et de comment vous percevez les choses, et peut-être que vous, vous êtes
dans votre cheminement, vous êtes axé sur un autre axe de réflexion. Donc vous avez pas cette disposition, ça rentre pas en résonance avec ce que vous vivez, avec votre réflexion du moment. Donc c'est pour ça que peut-être ça ne fait pas écho en vous et c'est ok. Sur ce, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez me soutenir parce que ça fait énormément de bien et ça me fait énormément plaisir pour les gens qui soutiennent la chaîne, qui reconnaissent mon travail de réflexion, parce que c'est un gros travail de réflexion que je mène au travers de ces contenus. C'est pas juste de la canalisation, il y a vraiment un travail derrière de réflexion lié à mon cheminement. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui le reconnaissent. Quand vous likez, ça veut dire que vous reconnaissez mon énergie et vous reconnaissez la qualité de ce que j'apporte. Donc merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour votre présence, le fait de faire grandir cette communauté et que vous puissiez vous reconnaître dans mes partages, c'est génial. Merci. À bientôt. Bon dimanche. Prenez, voilà, prenez du temps pour vous et à bientôt. Merci.